Bonjour dans ce 6e vidéo de notre série sur le Saint-Esprit. J'aimerais parler dans cette vidéo sur d'abord une chose positive, être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement aussi d'une chose négative, attrister le Saint-Esprit. J'aimerais d'abord lire dans l'Épître aux Éphésiens, dans la parole de Dieu, le chapitre 5. Nous lisons dans le verset 18, Éphésiens 5, 18. « Et ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et encore dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3. Alors, nous lisons Colossiens 3, verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce, et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Nous en venons maintenant à une bénédiction du croyant, mais pas à une bénédiction de chaque croyant qu'il a automatiquement de par sa position en Christ, mais à une bénédiction que nous pouvons expérimenter de jour en jour dans la mesure où nous sommes effectivement remplis de l'Esprit, c'est-à-dire où nous laissons à l'Esprit toute la place, toute son autorité, toute la possibilité de nous diriger en toutes choses et de ne pas avoir des obstacles à ce qui nous remplissent entièrement. Si nous prenons l'exemple d'un verre d'eau, alors nous savons que nous pouvons prendre un verre et bien mettre quelques 2 cm d'eau dedans, ce n'est pas rempli. Mettre 5 cm, ce n'est toujours pas rempli. Si le verre a 10 cm de hauteur, pour que ce soit rempli, il faut 10 cm d'eau dedans, jusqu'à ce que ça déborde. Maintenant, on peut s'imaginer un gobelet qui déborde. Est-ce que c'est rempli d'eau? On ne le sait pas d'office. Parce qu'il se peut que ça déborde. Quelqu'un a mis au fond 1, 2, 3 petites pierres. Voilà maintenant pourquoi nous devons faire attention. Si la parole de Dieu nous parle du fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose que le fait d'avoir l'Esprit de Dieu habité en nous. Ce dernier cas, nous le savons, c'est le cas depuis le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais la grande question est, depuis ce jour-là, et de jour en jour, est-ce que nous donnons tout l'espace au Saint-Esprit pour qu'il nous dirige, pour qu'il puisse atteindre son but en nous? Quel était encore son but? C'était de glorifier le Père et le Fils. En nous, à travers nous. Alors, il faudrait qu'il n'y ait aucun obstacle, que nous ne soyons pas contents de juste lui donner un peu d'espace ou de lui ouvrir peut-être quelques parties de notre vie et de notre cœur. C'est comme si notre vie était une maison. Et si nous voulons que l'Esprit de Dieu nous remplisse, il ne faut pas que nous puissions seulement ouvrir le salon, la chambre à coucher ou la cuisine, mais toutes les pièces de la maison. Alors, si nous réservons 1 ou 2 espaces pour nous-mêmes, nous bloquons l'entrée, pour ainsi dire, du Saint-Esprit là-dedans. Nous disons que quelque part dans notre vie, nous avons des habitudes, des loisirs, une façon de gérer l'argent,
une façon de traiter notre épouse et notre époux, nos enfants, nos parents, notre chef, notre professeur, ainsi de suite. Et nous nous soumettons dans certains domaines de notre vie, non pas à lui et à ce qu'il voudrait réaliser, alors nous ne serons pas remplis du Saint-Esprit. Et il est très bien possible que le jour que vous et moi, on a été vraiment remplis du Saint-Esprit, et que quelque temps après, on a commencé quand même encore à chérir de mauvaises habitudes. Peut-être ce n'est pas explicitement mentionné dans la parole de Dieu comme un péché, mais je me permets par exemple de trop perdre du temps en lisant des livres juste pour me détendre, ou je me permets de perdre trop de temps à parler avec des voisins, avec mon cousin, à passer du temps dans la case de palabre au village, ainsi de suite. Pas que c'est tout de suite de principe faux ou du péché, mais rien que le fait que je passe mon temps non pas étant utile entre les mains du Maître, non pas disponible pour que le Saint-Esprit m'utilise pour que je puisse glorifier le Père et le Fils, alors ça devient un grand danger, un empêchement, un obstacle pour le Saint-Esprit. Et si lui, il me montre cela et je ne change pas, ça aura des conséquences plus sérieuses. L'aspect positif est que je peux, comme croyant, chaque jour être rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a toute la liberté de me diriger, il me guidera, comme il dit en Jean 16, verset 13, dans toute la vérité, c'est son désir. Et je serai alors rempli du Saint-Esprit selon Éphésiens 5. Cela se verra, ça se manifestera de façon visible, pas dans l'extase. Être rempli du Saint-Esprit n'a rien à faire avec l'extase, on reviendra là-dessus dans une autre partie de cette série. Comme cette extase est une coutume dans le paganisme, le hindouisme en Asie, ainsi de suite. Mais pas dans le christianisme biblique, même si on appelle le christianisme céleste, alors qu'elle est et terrestre, et charnelle, et infernale même. C'est les forces occultes, les forces ténébreuses qui prennent possession de quelqu'un pour l'amener à l'extase, mais jamais le Saint-Esprit. Le fait que je suis rempli du Saint-Esprit va se voir parce que ça commence avec le fait que je vis une vie de communion avec le Seigneur, avec le Père et avec son Fils, avec le Fils. Comme 1 Jean 1 me le dit. Ce sera aussi une vie de gratitude, d'action de grâce, de reconnaissance, d'adoration, comme les versets que je viens de lire au début nous le montrent. Une vie dans laquelle aussi nous nous encourageons mutuellement en chantant par exemple ensemble. C'est encourageant de voir qu'on peut s'encourager par le chant et on peut vraiment s'exhorter à davantage chanter à la gloire du Seigneur et pour se réconforter mutuellement. Ça va nous encourager aussi à suivre fidèlement le Seigneur personnellement et ensemble. Ce sera une vie où je me laisse diriger par le Saint-Esprit. C'est lui qui me montre le chemin à prendre, la décision à prendre. Si je me trouve sur un carrefour et j'ai l'impression d'avoir plusieurs directions que je pourrais prendre, et la parole ne nous interdit aucune de ces directions, quoi faire? La parole ne dit pas que tu dois devenir professeur, ou bien instituteur, ou bien infirmier, ou bien agriculteur. Il faut demander que le Seigneur, par son esprit, montre le chemin. Ce qui est intéressant aussi, c'est une vie dirigée par le Saint-Esprit, mais soumise à la parole en même temps. C'est pour cela que nous avons lu en Éphésiens 5, n'est-ce pas? Soyez remplis de l'Esprit. Et en Colossiens 3, il est dit, verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement. Pas seulement la parole de Dieu, mais la parole du Christ. C'est en fait que dans la parole de Dieu, nous trouvons une personne centrale. C'est Christ. Et si nous le cherchons à l'aide du Saint-Esprit, il nous aidera
pour mieux comprendre les gloires du Seigneur Jésus. Et ces gloires, cette adoration pour la gloire du Seigneur Jésus va nous remplir. Et le Seigneur, par son esprit, pourra davantage véritablement nous diriger. Mais il y a aussi un côté, oui, triste, négatif. Le Saint-Esprit peut aussi être attristé. Éphésiens 4 et le verset 30 nous le dit. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a reçu le sceau du Saint-Esprit. Il nous a scellés. Dieu nous a scellés par l'Esprit. Mais nous pouvons pourtant attrister ce Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il part avec nous, mais nous l'attristons. C'est déjà le cas à la maison. Si nous avons un bon mariage, je peux remercier Dieu pour mon épouse. Mais il y a des moments où je l'attriste. Elle ne part pas. Mais la relation est troublée. Et si ma relation avec Dieu, ma communion avec le Père et avec le Fils est troublée, j'attriste le Saint-Esprit. Parce que justement, lui, il veut m'amener davantage dans cette communion et dans l'observation de la gloire du Fils et dans l'adoration du Fils et du Père. Alors, le Saint-Esprit n'a pas pu atteindre son but et il est attristé. C'est une chose très triste. Quand un croyant pêche, le Saint-Esprit ne lui est pas retiré. Le Saint-Esprit ne s'en va pas, mais l'Esprit de Dieu est bel et bien attristé, comme le montre ce verset, Éphésiens 4, 30. Et quand ce croyant continue de rejeter les mises en garde et les avertissements que l'Esprit de Dieu lui adresse à travers la parole, peut-être par le moyen soit de la lecture directe de la parole, ou bien parce qu'un frère, une sœur, peut-être même la maman, le papa, le conjoint, la conjointe, montre un verset dans la parole pour corriger et la correction est rejetée, alors l'activité du Saint-Esprit dans ce croyant peut même s'éteindre, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Cela dure jusqu'au moment que le croyant confesse son péché, son égarement, son obstacle à la communion avec le Père et avec le Fils. Alors, et qu'il puisse de nouveau être pleinement rétabli dans cette communion joyeuse dont 1 Jean 1 nous parle. Éteindre le Saint-Esprit peut sans doute arriver dans la vie d'un croyant. Moi, je crois que ça a un élément particulier aussi pour la vie collective de l'Assemblée. Nous savons que Christ est le chef de l'Assemblée. Lui étant le chef de l'Assemblée universelle du corps de Christ, il est aussi la seule autorité pour chaque rassemblement local. Le Saint-Esprit est le seul directeur, le seul dirigeant. La parole de Dieu est la seule norme. Qu'est-ce qui arrive quand Christ n'est plus le seul chef, mais on établit des hommes, même des hommes pieux, comme étant chefs de la congrégation locale ou même régionale, nationale? On attriste collectivement le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive quand une communauté de chrétiens n'accepte plus seulement la parole de Dieu comme la norme, mais soit les coutumes et traditions, ou bien certains dogmes, certaines règles qu'ils ont établies, que ce soit sur le plan national, international, régional ou local? Qu'est-ce qui arrive quand la parole de Dieu est mise de côté? L'Esprit de Dieu est attristé et éteint même. Qu'est-ce qui arrive lorsque on se décide, oui, on va se soumettre à la parole, mais, attends, bien vrai qu'un Corinthiens 12 parle de plusieurs dons et montre clairement que la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi, mais nous avons préféré mettre un chef localement. Et on appelle celui-là pasteur. D'autres établissent un conseil d'anciens.
D'autres encore établissent un dirigeant, un conducteur. Tout cela, c'est en plein contraste avec la parole de Dieu. En Matthieu 23 même, le Seigneur Jésus a dit que n'appelez personne votre maître, votre conducteur, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous tous, vous êtes frères. Mais moi, aujourd'hui, je parle juste comme frère. Je n'ai rien à diriger. C'est le Seigneur qui dirige par son esprit et sa parole. Alors, si on remplace la seule autorité du Seigneur Jésus par une autorité humaine, si on remplace la libre direction par le Saint-Esprit, par un programme préfixé, soit par un pasteur, soit par un conseil d'anciens, soit par les dirigeants, si on remplace la parole de Dieu, ou on complète, pour ainsi dire, la parole de Dieu, avec des dogmes établis par des hommes, même si ces dogmes ne contiennent que des versets bibliques, et pourtant, on ajoute à la parole, parce qu'on donnera dans ces dogmes alors nos préférences, en excluant d'autres aspects de la vérité biblique. Alors, on est sur le chemin qui est appelé éteindre le Saint-Esprit. Alors, c'est une chose triste. Mais heureusement, chaque croyant personnellement peut toujours revenir du fait d'avoir attristé le Saint-Esprit en confessant son péché. Et il en est de même, chaque communauté de chrétiens peut en revenir pour désormais donner l'autorité et la place au Seigneur Jésus qui lui revienne. La direction au Saint-Esprit parce qu'elle lui revient. La norme deviendra et sera seulement la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est notre norme et nourriture. Merci au Seigneur d'avoir fourni toujours un chemin de retour pour chaque croyant et chaque communauté qui se repent. Maintenant, je veux encore revenir sur ce que j'avais dit. Quand un croyant pêche, le Saint-Esprit ne lui est pas retiré. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je le dis en contraste avec beaucoup de déclarations dans le christianisme. Les passages dans la parole de Dieu nous montrent avec clarté que c'est impossible. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, nous lisons par exemple ceci. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. » 1 Jean, chapitre 2, nous dit aussi une chose intéressante. Verset 1 Jean 2, verset 27. « Et pour vous, l'onction, et nous avons vu que l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit que vous avez reçue de lui, demeure en vous. » Alors, ces passages et d'autres montrent clairement que le Saint-Esprit demeure éternellement dans le croyant. Maintenant, il y a un cas dans les psaumes, psaume 51, verset 11, qui est souvent cité pour montrer que non, le Saint-Esprit peut être enlevé, parce que certaines traductions disent ceci. Dans ce verset, « Ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. » Or, c'est un cas très différent. David était un Israélite sous la loi. Il vécut longtemps avant le jour de la Pentecôte en Acte 2, et donc bien avant que le Saint-Esprit ne vienne sur la terre pour demeurer dans les croyants. Bien sûr, il a agi dans les croyants dans l'Ancien Testament. Il est même venu sur certaines personnes, même sur un incrédule comme Balaam. Il est puissant pour le faire. Mais le Saint-Esprit, dans les temps de l'Ancien Testament et même dans les temps de l'Évangile par ailleurs, ne vivait pas sur la terre dans les croyants. Il n'était pas non plus connu comme une personne divine, parce que nous savons que la vérité de la Trinité a été peut-être annoncée par-ci et par-là, mais pas vertement déclarée dans l'Ancien Testament. Alors, la vérité de la Trinité ne nous est révélée que dans le Nouveau Testament. C'est une raison qui montre
que la version « Ne m'ôte pas ton Saint-Esprit » n'est pas une bonne traduction. Plutôt, comme d'autres traductions rendent ce verset, ça dit « Ne m'ôte pas l'esprit minuscule de ta sainteté ». David, ayant juste goûté la saleté du péché, la paresse qui a fait que son général et son armée sortent sans le roi, puis la volupté, il a vu une femme qui était en train de se laver, il a voulu la voir, il a désiré, il a observé d'en haut, dans son jardin, où la femme prenait son bain. Troisièmement, il a fait appeler la femme. Il a donc cédé à la pression de ses voluptés et il a donné suite à cela. Quatrièmement, il a couché avec elle alors qu'elle était ni son épouse et elle était même mariée. Cinquièmement, il a aussi tué, finalement. D'abord voulu séduire et ensuite tuer le mari légitime de cette femme Bathsheba. Et cet homme même est entré dans la mort pensant qu'il mourrait pour son roi. Or c'est son roi qui l'a fait mourir exprès. Grave, chose très grave. Et quand David a été dans ce bourbier, ayant auparavant vécu dans la crainte de Dieu et dans cette ambiance où la sainteté de Dieu régnait, n'est-ce pas que comme un berger, il a pu faire le psaume, composer le psaume 23 et beaucoup d'autres psaumes à la suite. Donc, il a eu peur que comme il est entré dans la saleté du péché, dans ce bourbier, que cela doive rester ainsi. Et il a prié, « Éternel, ne m'enlève pas cette ambiance de la crainte de Dieu. Ne m'enlève pas cet esprit de ta sainteté. Donne-moi toujours la pleine et profonde conviction et conscience de ce que toi tu es saint pour que je puisse vivre à ta gloire. » Ça, c'est maintenant une prière qui rejoint l'esprit qui doit animer chaque croyant qui veut être rempli de l'esprit et ne pas attrister et encore moins éteindre le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous donne à vous et à moi qui sommes croyants par la grâce de Dieu de toujours plaire au Seigneur à tous égards, de nous soumettre à la parole, que la parole du Christ habite en nous richement et qu'ainsi le Saint-Esprit puisse nous remplir, pour ainsi dire, à 100%. Que Dieu vous aide, et moi, de jour en jour, à réaliser cela. Merci d'avoir regardé ces vidéos et à la prochaine.